trouverais assez mal élevé si jamais il y avait une lecture d'un de mes livres qu'on diffuse à l'avance des images. Donc je ne vais pas dire grand-chose, quelques mots seulement. D'abord, je crois qu'il faut souligner que cette histoire que vous allez voir prend sa source dans une longue période qui est beaucoup plus ancienne finalement que les 10 années que Vincent Munier a passées au Tibet, parce que tout ce que nous voyons là, c'est le résultat de près de 50 ans maintenant, sauf son respect, mais ça va venir, près de 50 ans passés à renouer une conversation avec le monde sauvage, une conversation qui a été interrompue. Et là, ce que nous allons voir là, c'est un des reflets de cette conversation due à la capacité de Marie Amiguet et de Vincent de raconter les choses. Parce que, évidemment, quand on imagine un film sur l'afflux, on peut y aller avec quelques préventions, en se disant un long plan séquence de 1h30 dans le brouillard où il n'apparaît aucun animal. Évidemment, il faut avoir une vie intérieure pour être spectateur. Ou alors, j'espère que peut-être, vous disiez-vous, on aurait dû prendre de la lecture, une langue scandale, pour survivre. Mais il se trouve qu'ils ont écrit une histoire. Et cette histoire, j'ai eu la chance, moi, d'être invité à y participer par Marie et Vincent. Et c'est aussi un film, en tout cas moi, j'ai eu l'impression que c'était une histoire non seulement d'amitié, mais d'éducation. Pour moi, de ma partie, j'ai été éduqué au regard, à observer. C'est une éducation non pas sentimentale, mais existentielle, consistant à transformer un goût du mouvement et de la vitesse en un goût de l'immobilité et de la contemplation. Voilà. C'est-à-dire qu'avant j'étais un passant, et puis à un moment je me suis assis et on m'a appris à être un observateur. Alors, merci à Marie Amiguet et à Vincent Munier de m'avoir emmené dans cette extraordinaire aventure. Je crois qu'elle parle un peu d'autre chose que de nous. Elle parle aussi d'un état extraordinaire de beauté, ça a été beaucoup dit, mais puisqu'il en faut bien et qu'ils mettent un bémol à cette vénération que nous avons tous de la beauté, c'est aussi l'histoire d'un adieu. Il y a des accents de requiem, il y a d'ailleurs des accents de requiem dans la musique de Warren, car s'il y a la beauté, il y a aussi la dégradation, et c'est peut-être ça que dit le film. Il y a la dégradation de cette beauté. Il n'y en a qu'un qui s'en sort très bien, en fait, dans toute cette histoire du vivant, c'est l'homme. L'homme s'en sort très bien, l'homme va très très bien. Il prospère, il s'accroît, il s'augmente, il n'a aucun souci à se faire d'un simple point de vue biologique. Et c'est peut-être aussi cela que montre ce film. C'est un film, c'est une révérence qui est faite à la splendeur absolue, mais c'est aussi un léger sanglot qui reste parfois en travers de la gorge, et qui ne doit pas nous précipiter évidemment dans le chagrin absolu, mais qui doit tout de même considérer que la mélancolie n'est pas sa fils. Voilà, le monde nous a été offert et malheureusement nous n'en sommes pas assez conservateurs. Merci beaucoup, merci à Marie Amiguet, merci à Vincent Munier, merci à vous.